Alors, voilà. Donc, tous nos peintures sont sèches, pardon, et bien sèches. Toutes nos teintes de base. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter la phase 2 maintenant. Donc, la phase 2, c'est les ombrages. Alors, un ombrage va servir à quoi? Un ombrage, ça va servir à donner du relief à votre objet, à votre figurine, à tout ce que vous avez mis en couleur. Les couleurs de base comme ça fait, on va dire, ça fait joli, machin, tout, mais ça fait assez plat, il n'y a pas de relief, l'objet n'a pas de relief. Donc on va lui en donner en faisant des ombrages, puis en phase 3, des éclaircissements. Alors on va commencer de suite à faire des ombrages au niveau des pierres. Pour ça, je vais utiliser de l'encre, de l'encre de chez Citadel. Ici, c'est le Nail Oil, donc c'est un encre noire. Mais si vous n'avez pas d'encre, pas de souci, vous pouvez vous le faire vous-même, tout simplement en diluant une pointe de peinture noire, mais en diluant à outrance, que ça devienne de l'eau décolorée noire, voilà. Et ça fera quasiment le même effet. Alors, là, moi, je vais l'utiliser sans le diluer, puisque la préparation est déjà faite. Mais ça ne vous empêche pas de rediluer si vous trouvez que je vais poser ça un peu plus loin, que l'encre fait pas l'effet que vous voulez, quoi, tout simplement. Alors, bon, voilà comment on va commencer. Donc j'ai changé de pinceau, je prends un pinceau avec lequel je ne fais que ça. Et je vais, voilà, voyez. Donc je vais passer mon encre partout, mais partout, sans me soucier de quoi que ce soit. Enfin, mon encre noire sur les parties pierres, voilà, faut pas. Le but n'est ici de ne pas en mettre sur les parties bois, par exemple. Et sur les parties pierres, je passe mon encre, voilà, allègrement. Donc, il faut que je fasse très attention de ne pas en mettre sur le beige, mais si vous en mettez un tout petit peu, c'est pas la fin du monde là encore. Et vous allez voir que cette encre, donc bon, là on va bien mieux le voir ici. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir se mettre dans les creux, dans les joints des pierres. Donc ça va donner un effet vraiment sympathique. On a une belle impression avec de beaux détails. Ça serait dommage de ne pas les mettre en valeur, ces détails. Donc, voilà. Alors, forcément, ça noircit votre gris. Mais la couleur pierre, ça reste quand même une couleur pierre. Donc, vous voyez? Alors, là, hop, un petit peu là aussi. Bien sûr, puisque là, ce sont des pierres qui apparaissent sous le crépi, donc qui est abîmé. Voilà. Voilà, vous voyez un petit peu? Voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, on va laisser sécher. Je vais finir de passer toutes mes parties pierres et également le blason. Le blason, je vais le passer aussi en encre noire, vous voyez. Je vais bien passer mon blason à l'encre noire, faut pas que j'oublie. Voilà. Hop. Un petit peu de noir pour monsieur le blason. Voilà. Et donc je vais continuer et je vous reprends lorsque mon encre noire sera passée de partout pour vous montrer ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon voilà donc mes parties pierre sont traitées avec l'encre. Alors vous voyez, ça a déjà plus la même gueule. Donc là c'est tout frais, il va falloir laisser sécher assez longtemps, mais vous voyez déjà, c'est superbe.
C'est dommage d'avoir des détails comme ça dans un objet, une impression, et puis les laisser complètement invisibles, parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il faut au niveau de la peinture. Donc là, on va bien laisser sécher, et puis d'ailleurs, il faudra que je fasse également l'intérieur du foyer, parce que la peinture qui est à l'intérieur, eh ben, elle est pas sèche encore. Donc je peux pas appliquer mon encre maintenant. Mais ce que je vais faire maintenant, pardon, c'est qu'on va appliquer l'ancrage sur les parties bois. Parce que c'est pareil, les parties bois, vous voyez pas, la lumière est mal... Enfin, il y a énormément de dessins de faits dans le bois. Et grâce à l'ancrage, eh ben, on va les révéler, ces dessins. Donc là, ici, j'utilise de l'encre, c'est de l'Agrax Earthshade. Donc c'est un encre brun. Voilà. Donc j'aurais pu garder dans ce pot là, mais j'en ai un autre pot tout neuf. Heureusement, parce que c'est tout ce que je vous ai présenté pour le moment en objet, décor, mobilier 28 mm là. Je traite 95% on va dire des parties bois que j'ai sur mes objets. Je les traite tous de la même façon, c'est-à-dire avec cette peinture que je vous ai montré, le Balor Brown, et avec cette encre qui est la Grex Earthshade. Donc c'est vraiment des trucs, vous voyez, c'est quand je vous dis que c'est pas difficile, c'est pas compliqué, vous voyez, avec quoi là, regardez le bois là, avec une teinte, une encre, on arrive à faire, on va arriver à donner entre guillemets vie à un objet. On va le rendre vachement réaliste par rapport à ce qu'il aurait été si on l'avait laissé uniquement avec ces couches de peinture de base, quoi. Si on s'était arrêté à la phase des aplats, comme on appelle ça nous. Voilà. Vous voyez, c'est hyper... puis alors que je peux vous dire que quand vous voyez apparaître là au fur et à mesure que vous faites ça, les détails et tout, c'est vachement gratifiant, quoi. Vous dites là j'ai... Alors que c'est rien, hein, mais vous avez un sentiment d'autosatisfaction. Vous dites là j'ai bien bossé. Alors que vous n'y êtes pour rien, hein. C'est le fichier est de bonne facture. Il y a des détails, et ben vous faites uniquement en sorte que ces détails ça apparaissent à nos yeux. Voilà. Donc en voilà, hein, vous voyez. Donc déjà, hein, regardez. C'est tip top. C'est tip top, vous voyez. Alors, je vais passer au suivant et puis je vous reprends après pour l'ancrage au niveau de l'enduit à la chaux. Là. Voilà, allez, à tout de suite.